Merci Madame la maire. Madame la maire, mes chers collègues, comme le disait si justement William Christie samedi soir à la Philharmonie de Paris, la France a parmi ses armes la culture. La culture, véritable rempart des esprits contre les obscurantismes qui voudraient abattre nos libertés. Alors, si le groupe Modem et démocrate se félicite d'une augmentation de 3,3 millions d'euros du budget culture 2025 par rapport à celui de 2024 pour atteindre 181,7 millions d'euros, nous ne sommes pas dupes pourtant. Cette hausse n'est qu'un juste retour des subventions à leur niveau d'avant 2020. Donc rien de bien révolutionnaire dans ce budget culture. Parmi les satisfactions, toujours le réseau des 14 musées municipaux de Paris Musée et leur programmation attractive. Cependant, les Jeux olympiques et paralympiques de cette année nous ont démontré que la fréquentation de ces musées n'est pas assez tournée vers une clientèle de touristes étrangers qui se dirigent essentiellement vers les grands musées nationaux et passent à côté des musées comme Cognacq-G, Cernocchi, Balzac ou celui de la vie romantique. Le Petit Palais n'arrive qu'à la 57e place et le Musée d'Art moderne à la 74e place de ces classements. Alors, ce qui doit nous animer avant tout dans la construction d'un budget culturel, c'est bien l'accès de la culture à tous. Et la première clé de l'accès à la culture pour tous commence par la lecture et l'accès aux bibliothèques parisiennes. Concernant le fonctionnement des bibliothèques, le budget reste stable malgré leurs difficultés financières. Je rappelle qu'au mois d'octobre dernier, elles faisaient face à une insuffisance de crédits de paiement. Aussi, afin de prévenir de tels couacs, il serait judicieux d'accorder à nos bibliothèques un accompagnement financier renforcé. Alors, vous me direz que les budgets augmentent côté investissement en passant de 6,7 à 7,2 millions d'euros. Mais vous le savez très bien, il s'agit essentiellement de crédits destinés aux acquisitions de collections pour les nouvelles bibliothèques. Vous connaissez notre combat de toujours, qui est l'ouverture des bibliothèques parisiennes le dimanche, et notre ténacité à vous le demander régulièrement. Et pourtant, c'est un non récurrent qui nous est répondu, et nous le regrettons pour les Parisiens. Combat tenace également pour l'accessibilité des bibliothèques. Pour notre groupe Modem et démocrate, il est impératif de l'améliorer et nous réitérons notre demande par le biais d'un amendement budgétaire qui demande l'extension des pôles sourds et lire autrement dans les bibliothèques parisiennes. Égalité d'accès également par une simplification et une uniformisation des horaires d'ouverture des bibliothèques sur l'ensemble du territoire parisien. Outre celui des bibliothèques, vous connaissez également notre combat à défendre le patrimoine parisien. Et même si nous reconnaissons la bonne volonté de Karen Tayeb à essayer de le préserver, les chiffres sont là. Alors que les Jeux olympiques parisiens ont révélé aux yeux du monde la splendeur de notre patrimoine, la ville de Paris s'honorerait à faire des choix politiques pour sa restauration et sa sauvegarde. Nous avons choisi d'en faire une priorité en faisant adopter par notre Assemblée une politique de sauvegarde du petit patrimoine parisien qui peut disparaître. Aussi, afin de renforcer cette démarche, nous vous proposons un amendement visant à instaurer une véritable journée du petit patrimoine dans le calendrier parisien. Je parlais de choix politiques concernant le patrimoine, je peux également en parler en ce qui concerne le théâtre privé, puisque vous avez choisi de baisser de 40% leurs subventions en 2024, mettant tous les acteurs de cette activité en grave danger. Je cite Madame Filippetti, directrice des affaires culturelles, qui assimile le théâtre parisien, privé parisien, à des spectacles uniformisés pour humoristes stars de la télévision. Mais, Madame la maire, serait-ce le mot de privé qui vous coûte tant? Pourtant, le théâtre privé est complémentaire au théâtre public. Il a son public, ses acteurs et sa place dans l'espace culturel parisien. Je rappelle que les théâtres publics parisiens sont subventionnés à hauteur de 36 millions d'euros, alors que le théâtre privé l'est à peu plus de 3 millions d'euros. C'est l'occasion pour nous, groupe Modem, de rappeler tout notre soutien au théâtre privé, à ses acteurs, à son privé et à toute l'activité économique qu'il rapporte à la ville de Paris. Je vous remercie.